Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Xiaomi Watch S5 et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. Alors, commençons. D'abord, voici la méthode rapide pour changer le cadran sur cette montre. Cela permet de le faire rapidement. Réveillez la montre et glissez vers la gauche sur l'écran d'accueil pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas et choisissez celui qui vous plaît. Et une fois que vous avez trouvé le cadran, il vous suffit d'appuyer dessus pour l'appliquer comme ceci. C'est donc une façon très pratique de changer le cadran de la montre et je vous recommande d'essayer cela ensuite. Nous avons une option pour réveiller l'écran lorsque vous appuyez dessus, donc si l'écran s'éteint, vous pouvez simplement toucher l'écran pour le rallumer. Mais d'abord, vous devez l'activer et pour cela, il faut ouvrir le menu puis aller dans Paramètres. Dans Paramètres, vous devez trouver l'option appelée Affichage et appuyer dessus, puis l'onglet d'options pour réveiller se trouve juste ici. Vous pouvez l'activer et une fois cette option activée et que l'écran s'éteint, vous pouvez le rallumer en appuyant dessus. C'est une fonctionnalité assez sympa si vous aimez réveiller l'écran de votre montre simplement en tapotant dessus. D'accord? Une autre chose intéressante que je veux vous montrer, c'est la façon d'installer des cadrans supplémentaires sur votre montre. Disons que vous en avez assez de ceux par défaut et que vous voulez en télécharger de nouveaux, c'est possible. Et pour cela, bien sûr, votre montre doit être jumelée avec un téléphone. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir l'application Home Mi Fitness sur le téléphone qui est jumelée avec votre montre. Dans cette application, une fois que vous l'avez ouverte, appuyez sur Appareil. Ici, vous devriez voir votre Xiaomi Watch S5 et dans l'application, sous la montre, vous verrez Gérer mes cadrans de montre et vous pouvez appuyer sur Tout pour ouvrir la boutique de cadrans. Ici, nous avons la boutique en ligne et vous pouvez parcourir différentes catégories de cadrans de montre. Cherchez quelque chose qui vous plaît et une fois que vous avez trouvé le cadran qui vous plaît, disons par exemple Bounce. Vous pouvez alors appuyer sur Appliquer, le téléchargement et l'installation vont commencer et une fois terminé, il sera appliqué sur votre montre. Vous pouvez bien sûr installer plusieurs cadrans de montre et vous pouvez aussi consulter les cadrans que vous avez déjà installés ici dans la catégorie locale. Et si vous manquez d'espace, vous pouvez toujours supprimer certains cadrans de montre pour libérer de la place, puis en installer d'autres. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer, qui est également liée au cadran de montre, c'est le cadran personnalisé. En gros, vous pouvez créer votre propre cadran de montre en utilisant votre propre image ou photo. Et bien sûr, pour faire cela, vous devez avoir un téléphone jumelé avec votre montre. Vous devez ouvrir l'application Mi Fitness, appuyer sur Appareil, puis ouvrir la boutique de cadrans de montre, aller dans Local et vérifier si vous avez une galerie ou un cadran personnalisé ici. Nous ne l'avons pas, donc nous devons aller en ligne. Appuyez sur Rechercher et tapez Custom. Et comme vous pouvez le voir, nous avons Custom Analog, Custom Diamond, Custom Elegance et Custom Digital. Donc en gros, 4 types de styles de cadran de montre. Sélectionnez celui que vous aimez, par exemple, choisissons le modèle Diamond. Et maintenant, nous devons l'appliquer et une fois que c'est fait, vous pourrez le personnaliser. D'accord, maintenant nous pouvons appuyer sur Modifier et ici nous pouvons personnaliser notre cadran de montre. Nous pouvons ajouter une photo, bien sûr, c'est le but. Alors appuyez sur plus, cela ouvrira vos photos, trouvez le dossier, trouvez la photo que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également sélectionner plusieurs photos si vous le souhaitez et une fois que vous avez terminé, appuyez sur Terminer. Les photos seront ajoutées à votre galerie, en fait à la galerie du cadran de la montre, puis vous pouvez revenir en arrière. Et ici nous avons un aperçu de notre cadran de montre. Et pour personnaliser l'horloge, vous pouvez simplement changer certains styles. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi ce modèle original. Vous pouvez changer la couleur de la police, et c'est à peu près tout. Parce que si nous appuyons sur Style et couleur, cela nous montre simplement moins d'options. D'accord. Et une fois que vous avez terminé de personnaliser le cadran de la montre, vous pouvez appuyer sur Appliquer. Cela va en fait commencer à envoyer les cadrans à votre montre et une fois que l'application est terminée, il apparaîtra sur votre montre. Alors attendons un peu. Et voilà.
Et si vous avez plusieurs photos comme cadran de montre, vous pouvez toujours appuyer sur le cadran actuel aussi et en gros passer de l'un à l'autre. Vous pouvez également changer le cadran de la montre, ou plutôt les cadrans défileront, à chaque fois que vous allumez l'écran de votre montre, donc si je l'éteins, puis que je le rallume. Et donc, en gros, il vous montrera un nouveau cadran à chaque fois que vous allumez l'écran. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer est également liée à un téléphone. En gros, vous pouvez contrôler la musique diffusée sur votre téléphone avec votre montre, et cela peut être très utile si, par exemple, vous voulez faire du sport. Et vous avez un téléphone dans votre poche, mais vous écoutez de la musique dessus, et bien sûr avec des écouteurs ou autres. Et si vous voulez contrôler la musique sans sortir votre téléphone de votre poche, vous pouvez simplement utiliser votre montre pour contrôler la musique sur votre téléphone, et pour cela, votre montre doit bien sûr être jumelée avec un téléphone. De plus, vous devrez autoriser une permission spécifique pour que cela fonctionne, et pour accorder cette permission, il vous suffit d'ouvrir l'application MI Fitness. Allez sur la page appareil. Il y a beaucoup d'étapes, donc allez sur cette page, appuyez sur l'icône appareil et ici vous devez aller dans notifications et appels. Appuyez sur notifications en haut, activez les notifications. Et si vous voyez des fenêtres contextuelles concernant les autorisations requises, vous devez les autoriser. Et une fois que vous avez autorisé ces permissions, vous pouvez même désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas les utiliser. Mais l'autorisation doit être accordée. Donc c'est la façon la plus simple et la plus rapide de l'autoriser. Sinon, vous devrez passer par les paramètres et la chercher là-bas. Cela vous dirigera directement vers le paramètre et vous pourrez simplement l'autoriser à cet endroit. Et une fois que vous avez autorisé la permission, cela devrait fonctionner. Donc ce que nous pouvons faire, c'est commencer. Écoutons de la musique sur notre téléphone, donc ouvrons par exemple Spotify et une fois que vous commencez à jouer la musique, oh en fait c'est assez fort. Laissez-moi baisser le volume. Disons que vous écoutez de la musique sur votre téléphone et que vous voulez la contrôler avec votre montre. Vous prenez votre montre et vous allumez l'écran. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà une icône sur le cadran de la montre qui nous montre que nous écoutons de la musique sur notre téléphone et que nous pouvons la contrôler. Et vous pouvez appuyer sur cette icône pour ouvrir la musique et ici, vous pouvez appuyer sur le bouton lecture, pause pour lire ou mettre en pause. Bien sûr, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume en appuyant sur cette icône de haut-parleur. Passez à la piste suivante ou précédente. Impossible de reculer avec Spotify gratuit, une fonction absente ici. Appuyez aussi sur plus ici. Nous avons les sources et nous pouvons changer la source de la musique et vous pouvez la changer directement sur la montre. Donc, nous pouvons utiliser la montre ou le téléphone et ensuite vous pouvez aussi sélectionner les écouteurs Bluetooth. Donc, si vous utilisez votre montre pour écouter de la musique, vous pouvez toujours choisir quels écouteurs doivent être utilisés comme appareil d'écoute. D'accord, mettons en pause. Et bien sûr, j'ai oublié de mentionner que si vous ne voyez pas cette icône juste ici, sur le cadran de la montre, pour ouvrir l'application musique, ouvrez le menu, puis trouvez l'icône musique, l'icône musique, puis appuyez dessus pour ouvrir l'application musique. D'accord, quoi d'autre? Très bien. Une autre chose que je veux vous montrer est également liée au téléphone, c'est-à-dire la possibilité de contrôler l'appareil photo du téléphone. Et cela aussi, non, cela ne devrait pas nécessiter d'autorisation, mais je recommande d'activer la même autorisation que nous avons utilisée pour le contrôle de la musique. Mais en gros, vous pouvez contrôler l'appareil photo du téléphone avec votre montre, et cela peut être utile si vous voulez prendre une photo avec votre téléphone. Mais vous voulez être dans le cadre et vous ne voulez pas que ce soit un selfie. Vous pouvez simplement placer votre téléphone quelque part, puis prendre votre montre. Ouvrez le menu et allez dans cette application, l'application appareil photo, juste ici. Et en gros, nous devons ouvrir l'appareil photo du téléphone maintenant et appuyer sur compris. Et maintenant, nous pouvons contrôler l'appareil photo de notre téléphone. Et si vous appuyez sur le déclencheur, cela devrait prendre une photo sur votre téléphone. Vous pouvez aussi appuyer juste ici pour ajouter le compte à rebours. Comme ceci, et c'est à peu près tout. Ah oui, vous pouvez aussi utiliser le bouton de la couronne pour prendre une photo. Pour revenir en arrière, vous appuyez sur le bouton du bas. Non, il suffit de faire glisser l'écran vers la droite, je suppose. D'accord.
Je veux aussi vous montrer les gestes rapides. Cette montre propose des gestes activables, pratiques pour utiliser votre montre dans, en gros, peut-être pas plus rapide, mais oui, une façon plus efficace. Et pour utiliser les gestes rapides, il suffit d'ouvrir le menu et d'aller dans nos paramètres. Ici, il faut trouver gestes et préférences et appuyer dessus, et là, nous avons les gestes rapides. Par défaut, les gestes seront désactivés, mais vous pouvez les activer. Attention cependant, cela consommera plus de batterie. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, mais cela peut en valoir la peine, appuyez sur la coche pour l'activer. Et ici, nous avons quelques gestes que nous pouvons personnaliser. Nous avons le claquement de doigts, secouer le poignet et faire pivoter le poignet. Donc ceci est faire pivoter le poignet. C'était quoi secouer le poignet? Montre-moi le... Ah, secouer le poignet, c'est ce mouvement. Ok, et pivoter, c'est ce mouvement. Ok. Et en gros, on peut personnaliser ce que font ces raccourcis. Donc si vous retournez dans le menu, pardon, pas ici. Geste et appuyez sur l'un des gestes. Par exemple, claquer des doigts, puis appuyer sur suivant. Et il faut en gros le tester pour que la montre reconnaisse notre geste. Donc il faut mettre la montre. Donnez-moi une seconde. Je vais l'attacher à mon poignet et on va effectuer quelques gestes pour qu'elle reconnaisse notre geste. Ok, essayons à nouveau. Donc ici j'ai notre montre. Laissez-moi la positionner. Peut-être comme ça. Ok, je vais appuyer sur claquer des doigts. Et maintenant, je vais commencer à claquer des doigts pour qu'elle détecte mon geste. Ah, il faut appuyer sur suivant. D'accord. Ok, maintenant c'est fait et on peut définir l'action pour ce geste, comme vous pouvez le voir, et nous avons l'action rapide. Démarrer un entraînement, ouvrir une application et contrôler d'autres appareils. Donc, en gros, vous pouvez soit lancer un entraînement, ouvrir une application avec ce geste, effectuer une action rapide, ou encore contrôler d'autres appareils. Mais ça, c'est plutôt pour, par exemple, le Xiaomi Smart Hub et d'autres choses. Et pour, disons, ouvrir une application ou une action rapide, on peut prendre une photo et on peut ignorer ou rejeter des appels. Et pour démarrer un entraînement, vous pouvez en fait sélectionner un entraînement spécifique à lancer. Et pour le ouvrir une application, on peut ouvrir certaines applications. Donc essayons cette option. Disons que nous voulons ouvrir les statistiques, d'accord? C'est maintenant configuré, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, si nous effectuons le geste, cela ouvrirait les statistiques pour nous. Donc cela pourrait être assez utile si vous voulez rendre votre montre plus polyvalente, tout simplement. Je vous recommande d'essayer et peut-être que cela vous plaira et que cela vaudra le coup d'œil pour vous. D'accord. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est l'option pour retrouver votre appareil avec un autre appareil. En gros, vous pouvez utiliser votre montre pour retrouver votre téléphone ou votre téléphone pour retrouver votre montre. Et cela peut être très utile si vous égarez l'un d'eux. Donc si vous égarez votre téléphone, vous pouvez toujours aller sur votre montre, allumer l'écran, ouvrir le panneau de contrôle en appuyant sur le bouton du bas, puis appuyer sur l'icône Rechercher le téléphone, appuyer sur Rechercher, le téléphone commencera à faire du bruit, à vibrer et ce genre de choses. Et, espérons-le, cela vous aidera à localiser votre appareil. Et si vous voulez utiliser un téléphone pour retrouver votre montre, prenez votre téléphone, ouvrez l'application Mi Fitness dessus, puis dans l'application, allez dans Appareil. Et ici, c'était dans Plus. Oui, non, pas dans Plus. Où était-ce? Système? Ah, c'est dans Sécurité, autant pour moi. Et voilà, vous l'avez ici. Nous avons trouvé l'appareil et nous pouvons appuyer sur Trouver l'appareil. La montre recommencera à faire du bruit, elle commencera à vibrer et, espérons-le, cela vous aidera à retrouver votre montre si jamais vous la perdez. Merci. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.